bu leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran. Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par cette bagarre qui vire encore au drame. Cette fois-ci, c'est à Linguère. Il s'agit d'un berger du nom de Daouda Ka, âgé de 22 ans, qui a connu une fin tragique. En effet, il a été sauvagement tué à coups de coupe-coupe au cours d'une bagarre entre lui et 3 bergers transhumants originaires de Ndiagagnan. Dans le département de Thiès, le drame s'est produit au village de Thiedouel, situé dans la commune de Thiel, dans le département de Linguère. Et selon nos sources, tout est parti d'une dispute entre Daouda Ka et ses 3 collègues en pleine bourse. Encerclé par ses camarades bergers, Daouda Ka a reçu plusieurs coups de coupe-coupe à la tête, au cou, avant de rendre l'âme sur place. Sa dépouille a été acheminée à l'hôpital Magatte Lô par les sapeurs-pompiers de Linguère. Quant aux présumés meurtriers, ils sont actuellement internés dans ladite structure sanitaire où ils reçoivent des soins médicaux. Parlons de justice avec l'affaire Mohamed Fall alias 10 000 problèmes, le rapport qui a été arrêté et puis placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Diourbel. Le rapport fera face aujourd'hui aux juges et selon le quotidien Source A qui vend la mèche, dans sa parution de ce jeudi, il a été inculpé pour détention et usage de chanvre indien. Politique à présent avec le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. C'était attendu et c'est fait. Moustapha Cissé Lo a été éjecté de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale hier lors du renouvellement du bureau. C'est une suite logique de son divorce avec l'APR qu'il avait exclu après ses insultes contre certains de ses camarades. C'est Abdoumbo qui le remplace et qui fait un retour après une brève parenthèse à la tête de la commission des affaires étrangères. Pour l'essentiel, il n'y a pas de grand changement et Moustapha Cissé Lo qui n'a pas tardé à réagir car selon lui, il n'a aucun problème avec Macky Sall mais avec les gens de l'Alliance pour la République. À noter que le groupe parlementaire Liberté et Démocratie a enregistré l'adhésion de Moustapha Mahamat, précédemment non aligné. Ils sont maintenant 20 députés dans l'opposition. Et nous parlons à présent de cet homme qui a assommé son beau-frère avec une brique pour exiger le retour de sa femme. Il n'a pas supporté que sa douce moitié quitte le domicile conjugal. Furax, il s'est rendu à la maison de sa belle famille où s'était refusé sa femme depuis 10 jours. C'est pour exiger son retour à la maison conjugale car ne pouvant plus supporter son absence. Les faits ont lieu dans la commune de Médina Gounass à Guédiawaye. Selon l'observateur, il s'en est pris violemment à son beau-frère qu'il accuse d'être à l'origine de toutes les déboires avec sa femme. Et pour se venger, il l'assomme avec une brique avant de lui voler ses téléphones portables en guise de représailles. Il a été déféré au parquet pour coups et blessures et vol avec violence. Et nous allons terminer avec la pandémie du Covid-19 avec sa situation du jour ici au Sénégal. Sur 1105 tests réalisés, 17 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 1,54%. Il s'agit de 5 cas contacts suivis, 5 cas importés à AIBD et 7 issus de la transmission communautaire. Cependant, 66 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge actuellement dans les services de réanimation. À noter qu'aucun nouveau décès a été enregistré dans la journée d'hier. À ce jour, donc, le Sénégal compte 15 348 cas positifs, dont 13 637 guéris et 316 décès et 1394 encore sous traitement. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mak TV Sénégal. bu leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran.